Exactement. Non mais laisse-les aimer une épave comme celle. Ouais, après chacun aime ce qu'il veut, juste moi qui n'insulte pas ma mère et qui fasse pas le choix alors qu'il sait où j'habite, si vraiment il avait un minimum de couilles, il serait venu me chercher et me le dire en face en fait. Mais c'est juste que même dans mon quartier, ils rentrent pas parce que les petits vont raqueter. Tu sais quoi, encore avant-hier, on m'a dit il est où Seb? J'ai besoin d'argent. Un petit, il a 30 ans, c'est un petit qui m'a dit ça. Il est content pour une fois, il a des amis. Exactement. En fait, vous lui servez juste à croire qu'il a des amis en fait. Il se sent bien dans sa peau, un peu meilleur. Il a quoi, t'as dit? Il s'est fait mais la tête de il s'est fait gazer vers chez moi. Demandez à ma Tiffany Ryan, là, c'est ma soeur qui parle. C'était son ancienne meilleure amie. Elle sait très bien de quoi je parle. Bah, c'est la fille à qui il a laissé faire une répute. Oui, à une soirée, il était parti chercher de l'alcool. On était sur les quais de Bercy et il est jamais revenu. Mais ça, j'étais là par contre. Ça, je l'aurais déjà raconté à certains. Le mec, c'est pas déjà, il nous ramène un trou du cul parce qu'il a une bouteille d'alcool du tout seul. Tu vois, il voit une bouteille d'alcool, un inconnu, il lui dit viens faire une soirée avec nous. Normal, on est enfin Paris by night. Il nous ramène un inconnu, j'ai 16 ans. Et d'un seul coup, Seb a une idée connue. Donc, nous, en tant que gens normaux, bah non, on va pas raqueter les gens. Tu vois, nous, on travaille, on a nique sa mère. Je préfère pas avoir d'argent que d'avoir de l'argent de raqueter quelqu'un sur. Je suis une fille en plus. Au final, il est parti avec le mec qu'on ne connaissait pas, il est jamais revenu et c'est lui qui s'est fait raqueter en fait. Voilà le trou du cul que c'est. C'est un fils à papa, j'ai déjà dit à du monde ça. Mais les gens, c'est des fanatiques. C'est-à-dire que. Non, MDR, je peux plus. La tête de ma mère, c'est vrai, c'est du réel. Ma soeur vous le dit directement. J'étais là, j'avais 16 ans, elle avait mon âge à cette époque. Mais il a jamais changé en fait, c'est un trou de balle. Elle dit, tu sais, on aurait dû garder le message où il nous dit quoi? La tête de ma mère, parce que nous, on n'avait pas de nouvelles de lui. On l'a attendu dans un escalator à Paname. Toute l'année, on n'a pas bougé, puisque Miskin, à l'époque, c'était notre pote. On se dit, il s'est fait enlever, on sait pas ce qu'il a. Au final, on a abandonné, on rentre chez nous, on reçoit un message sur Facebook. Les filles, je me suis fait raqueter, je me suis fait gazer, je me suis endormie dans une gare. Il y a un clochard, il m'a pris pour un clochard, il m'a donné un bout de pain. La tête de ma mère, c'est vrai. Ce message, tu vois, les messages comme ça, on aurait dû les garder. Je crois, t'inquiète pas, ça se voit, c'est un peu fort. Déjà, pour sortir avec des gamines comme il fait à 30 ans, c'est chaud, ouais, elles ont même pas 18 ans. Ouais, mais ça, c'est très chaud. Ouais, t'as quoi contre cette. Rien que ça. Mais juste sa tête, juste, t'aimes sa tête. T'aimes sa tête. Il a 30 piges, il a une casquette comme ça, il a le naze là. Ça, on dirait ça un peu extraterrestre dans Mario Kart. Et il fait le tête. Il a 30 ans. Bah ouais, je réponds à des questions. On va me dire, le mec qui call off depuis tout à l'heure. Bah ouais. Il avait pas dormi par terre à garder. Il a quel âge? Je suis de Vitry. Ah bah t'es pas long toi. Il est inconnu sur Yves Vitry, etc. Ouais bah. Il a une tête de bien inconnu au bataillon. Non mais même, je te jure, même où j'habite, c'est pas la grande cité. Hein. Et c'est déjà un bolos là-bas. Donc heureusement qu'il va pas à Vitry et tout. Parce que dans le 77, c'est déjà un bolos des petits. C'est quoi, même les vendeurs de 10 balles, ils raquettent. C'est le genre de vous que t'envoies chercher les canettes et encore. Encore. Il a fait quoi? En fait, il a fait. En fait, là, il y a ma soeur parmi nous. Et en fait, il lui a inventé totalement une vie parce qu'avant, c'était sa meilleure amie. Et moi, tu vois, j'ai périscope. Ma soeur n'a pas périscope. Et un jour, je suis tombée sur un périscope de sorte de travelot bizarre qui toiffe. Et je dis, mais c'est quoi ça? Au commentaire, vous faites quoi là? Et je me suis mis dans un truc, une team. Bah, sa team à lui en fait. Mais sa vieille tête. Et je me dis, mais non, pas lui. Il n'a pas fini là sur Péri. Parce que moi, je connais du réel. Et au final, bah, il a fait des périscopes en parlant de ma soeur, en insultant ceci, cela. Alors que le mec, quand il s'est fait gazer par un petit 17 piges, il est venu pleurer à ma mère pour.
ma mère parce qu'il allait se faire tuer. S'il vous plaît, laissez-moi dormir chez vous, je peux pas dormir dehors. Voilà. Du coup, en fait, bah, faut remettre les vérités en place. Sève le canular, c'est le tag de Perry, mais dans la vraie vie, il se fait raqueter par les vendeurs de du mal. C'est quoi son adresse, s'il te plaît? Son adresse, moi, il m'a bloqué. Il m'a bloqué de Periscope parce que quand il a vu, je commençais à le terminer un peu et que ça commençait à partir loin, je pense qu'il a eu chaud. Mais tu vas sur son Perry, Seb le canular, celui où il a 7,1K d'abonnés. Et tu regardes dans toutes ses périscopes, apparemment il donne son adresse lui-même, de ce qu'on m'a dit. Donc voilà. C'est du genre à faire le Mac et aller porter plainte. Ah, là il est en zone, il a parlé mal de lui. Je pense qu'il va sortir, il va se refaire gazer la gueule. Parce qu'il a gazé la gueule quand il était petit, mais là... Il habite à Brive, je crois. Ouais, tout à l'heure il m'a dit viens à Brive. Je sais pas c'est où. Mais là, je peux rien faire. Mais je vais aller là-bas, il va se faire démonter dans sa ville. C'est dur pour lui. Eh, le carrefour, il est où? Parce que je vais sortir, je vais où après? Je vais où après? De... Là, je sors, je vais tout droit ou je prends... Ouais. 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 Ok. C'est pas loin de Limoges, je crois. Non, mais il n'y a que les montagnes qui se croisent pas, exactement. Mais lui, en fait, tout le monde veut sa peau. Salut. C'est chaud. Mais il fait trop le teuil, il fait trop le teuil. J'espère ne jamais le croiser. Ah, j'espère pour lui. J'espère pour lui. Puisque déjà, il a le nez à Zlatan. Sa meuf, elle a plus dedans, mais là, je vais lui refaire la façade. Ouais, on parle de lui. Faut le gonfler et puis c'est tout. Non, mais le pire, c'est que même, je crois que ça servira. C'est ça qui est grave. Il s'est tellement fait gonfler dans toute sa vie. Je sais pas, il comprend pas. Il comprend pas. C'est pour ça maintenant c'est virtuel. Parce que dans la vraie vie, faire le show, il s'est trop gonflé. Donc il s'est dit peut-être virtuellement, je vais percer. Il va lui arriver du savoir sur YouTube des vidéos de l'UMDR. Franchement, j'ai même pas envie d'aller voir. Parce que moi, je le connais du réel, tu vois. Et j'ai déjà trop d'histoires sur YouTube. Tu tapes Seb Canular, sa mère le film en live. Oui, il s'est fait taper, le petit mec continue. Ah ouais, il s'est fait gazer, il s'est fait taper, on l'a retrouvé dans les... Parce qu'il dit, ma soeur, elle se fait tourner je sais pas quoi dans les garages, mais la seule fois qu'on est allé dans le garage, c'était pour le chercher parce qu'il pleurait par terre parce qu'il s'était fait gazer. En fait, il était dans sa voiture sans permis, il avait mon âge, il pleurait parce qu'il s'était fait gazer. La tête de homme, je me rappelle de ça aussi. J'avais 16 ans, c'est moi, je lui disais, viens, Seb, t'inquiète. Et il fait le teuil. Putain, j'ai un bouton là, il est pas très beau. Ah putain, cassé. Comment il s'est tapé la honte la dernière fois à dormir comme un schlag. Non mais en fait, les gens ils me suivent pour se foutre de sa gueule de ce que je comprends. Là il s'est dit j'ai des abonnés du soutien, je suis un thug, mais en vrai c'est un mongol, mais c'est pire qu'un mongol. Fais attention, tu risques de passer sur YouTube. Ça te dérange pas. Franchement à la limite bah je niquerai sa mère et après je porterai plainte pour droit d'image, comme ça en plus il me donnera un petit billet. C'est plutôt pas mal. Parce que même lui, les codés l'insulte sa mère. Tellement, c'est ça qui est grave. Moi, j'ai des vidéos, il traque des travaux, il fume au volant, il boit. Dans tous les cas, il est dans la merde. Il va se faire niquer sa mère. Et en plus, il va me donner un billet s'il met ma tête. Moi, c'est ça. Je parle du petit Francis qui prend un accent de Beaulieu-Zard à deux. Ouais, je pense qu'on parle du même. J'ai essayé de le retrouver sur Perry, pas trouvé. Il a voulu que chez Vivek, il va se faire niquer. Ça m'a l'air un peu un bobéro. Noir. Ouais, Champigny Boy. Ah, je me rappelle de cette histoire que tu m'avais dit là-bas qu'ils se sont fait arrêter, ils voulaient le goumer. Mais c'est un bolos. Il joue le méchant, lui. Mais ouais, non, mais nous on le connaît de réel, t'inquiète pas. Il joue bien le méchant, puisqu'il est venu pleurer à ma mère.
Carrément, il a dit à ma... Tu te rappelles pas, Tiff? Il a dit à notre beau-père. À notre beau-père, alors faut savoir qu'avant, notre beau-père, c'était un breton qui tout calme. Genre, tout mesquine, tu vois. Il est parti voir mon beau-père avec des larmes aux yeux. Il a dit, toi, tu veux pas venir avec moi, on va les niquer. Mais MDR, un trou du cul, il me demande... il s'est caché chez nous, il s'est fait gazer par un petit. Il est pas méchant. Ah non, il est pas méchant, il a juste pas de cerveau. C'est un pervers menteur alcoolique. C'est pas un méchant. C'est juste, je sais pas, il est né dans la terre. Je sais pas, il est où son cerveau. En fait, moi je le connais suite à ma soeur. Parce que c'était sa meilleure amie quand ils étaient jeunes. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion de traîner avec lui un petit peu, avec ce schlag. Et 10 ans après, par inadvertance, je le retrouve sur Periscope et il me fait des titres à mon nom, à celui de ma soeur, à insulter ma mère, ceci, cela, alors qu'il se faisait gazer par les petits pleurer à ma mère. Donc je veux bien être gentil et laisser passer une fois, deux fois, trois fois. Mais au bout d'un moment, assume au moment ce que tu dis, viens, tu sais où j'habite, vu que t'es venu te cacher chez moi. Mais il viendra même pas où j'habite, parce que même les petits, ils vont dire, ah, ça va nous faire un billet, il est revenu. Il aura même plus de voiture, tu sais quoi, il a... même sa voiture sans permis, ils l'ont fait. Ça, je sais pas, mais en tout cas, y a pas, ça, c'est pas grave, tu vois, t'es gay, c'est chacun son cul. Mais lui, il a pas de cerveau. C'est un fils à papa qui fait le bandit, exactement. C'est un pédé. Il a eu le permis à 30 ans grâce à ses parents, il me fait des leçons de vie, il a pas de travail, c'est un tanguy. Il parle de ma mère, donne la base de ma mère. Donne la base de ma mère. Il habite où exactement, s'il te plaît? Je sais pas. Il y a pas de un pédophile. C'est quoi son nom que je me marre? Chebrari. Attends, c'est comment? Chabrerie? Sébastien Charbon, oui. C'est un truc comme ça. Ma mère qui l'a accueilli quand il s'est fait gazer. De ouf, elle lui a donné à manger dans une assiette qui pleurait. Ça me brûle, ça me brûle. Il est pas Uber, oui, il est Uber Eats, il gagne 4000 par mois alors que le maximum que t'as Uber Eats sur Paname c'est 3000. Et quand tu charbonnes ta race, parce que moi je connais pas moi exactement, mais j'ai demandé à la personne qui est avec moi. Et au final c'est un gros mytho, lui c'est midi minuit sur Péry. Genre si tu gagnes 4000 € par mois, tu crois que tu te lèves, tu vas sur Péry. C'est vrai ça que c'est un pédophile, en vrai faut le mettre dans le coffre ce chat. Ah ouais, non mais il sort avec des meufs de 17 piges, il a 30 piges, donc moi je me dis c'est facile à emboucaner une petite et ça choque personne en fait. Genre il y a une meuf, elle a carrément dit elle va se suicider à cause de lui sur Péry. Un jour il y a une petite, elle aura 17 ans, elle va se suicider à cause de là, des chichas qui viennent me dire qu'est-ce que t'as contre Seb. Donc hier je me suis étouffée avec l'eau banane. Moi je me suis étouffée avec ma salive. Ouais, genre avec cette petite, ce bâtard. Grave, j'ai vu, c'est une merde. Elle avait 23 ans. Non, la meuf avant, elle avait 17 ans, d'accord. Moi je le connais de réel, toi tu le connais virtuel. Tu vas pas m'apprendre la vie. Ensuite, sa première meuf, depuis qu'elle a quitté quand il avait mon âge, puisque ça remonte à la 5 gangan, ça, il a fait une dépression, il s'est enfermé, il a vécu dans sa voiture sans permis. C'est devenu un gros schlag à aller tapiner des meufs devant leur mari qui avaient 30 ans de plus pour avoir des billets. Déjà, il y a 10 ans en arrière, c'était un malade. Donc 10 ans après, si tu vois, le mec, il fait des teams périscope, faut arrêter. C'est écrit en fait, c'est logique, donc je peux pas te dire... C'était il y a longtemps la meuf que tu parles. Sa première meuf qu'il a lâchée, qu'il a fait une dépression, c'était il y a 10 ans. Ensuite, la meuf là qui a plus de dents, qui ressemble à je sais pas quoi là et qui a voulu se suicider pour le bisou, ça c'est ses fans qui m'ont expliqué. Il a avoué que c'était Hakim qui lui a volé son TLMDR. Voilà, mais je vous l'avais dit, il a avoué ça maintenant parce qu'il a des problèmes avec Hakim. Quand il a des problèmes, maintenant que Hakim veut le mêler. Mais c'est dingue parce que quand je me suis embrouillée avec lui, je lui ai dit ferme ta gueule, toi tu te fais raqueter par un mec en parlant d'Hakim. Et maintenant tu traînes avec lui et vous appelez des travelots ensemble. Qu'est-ce que tu parles avec moi? Il m'a dit mais je me suis pas fait raqueter, c'est son cousin, il m'a dit donne ton téléphone. En fait, le mec, t'as pas besoin de le raqueter. Tu lui dis donne, Aya donne, il te donne. C'est la facilité. Il s'affiche tout seul, en fait. Il se rend pas compte que même dans ses mots, il est con. Il est très con. Il sortait avec une meuf de 14 ans, il en avait 19, voire 20.
Ah, ça, je savais pas, moi j'étais trop petite à ce moment. Tu vois, ça, c'est ma soeur qui parle. Moi, j'étais encore trop petite à ce moment-là pour. Mais même sa mère, elle sait qu'il est pas net, bien sûr, elle en peut plus de son fils. Elle en peut plus, la pauvre. Miskina, sa mère. Elle sait plus quoi faire. C'est un mongol, c'est que. Ouais, c'est pire qu'un mongol, mais le pire, c'est les gens qui l'encouragent. Parce que lui, qu'il est pas net, c'est quelque chose. Il y a des gens qui l'encouragent. Donc ça veut dire, un jour, il va se passer un truc, il va violer une fille ou un truc comme ça. Et les gens, ils vont faire oh putain de merde. Ouais. Bande de cons, vous l'encouragez. Enfin, pas vous, hein, mais. Tu le connais d'où En fait, il habitait à côté de chez moi quand j'étais plus jeune et c'était le meilleur ami à ma soeur qui est actuellement ici. Je sais même pas où il habite. Non, je sais même pas. Pour moi, il habitait vers Villeneuve-Saint-Georges, mais apparemment, il y a des gens, ils me disent Brive. Je sais pas. Il a déjà fait, ça se trouve, il a déjà venu. Ouais, mais c'est pour ça. C'est. Enfin. Je sais pas. Après, moi, je sais, quand j'étais petite, j'avais 17 ans, j'avais pas Périscope. Grande soeur qui est là avec nous pour m'avoir redressé. Mais faire attention aux boucs comme ça. T'as vu tout à l'heure, il y avait un mec qui s'appelait Jean-Yves, il est quand même venu le défendre. Tu sais, le genre de bouc au RSA qui joue à Dofus. Il est venu sur mon profil en mode Seb, c'est son padré, tu vois. Faire attention. Eh, c'est même pas une question de richesse, de pauvreté, de je sais pas quoi. C'est une question qu'il est sale. Il est sale. Je peux parler à quelqu'un qui est pauvre et ça se passe bien. Lui, il est sale.